Bienvenue à Maurice, je suis Philippe Debert, directeur et fondateur de Park Lane Properties. Dans cette vidéo, je vous explique en quelques minutes quel est le processus d'achat d'une propriété à l'île Maurice pour un non-citoyen, que ce soit une propriété en vente sous plan ou disponible sur le marché secondaire de la revente. Le plus important est d'abord d'être bien conseillé par un expert immobilier qui saura comprendre ce que vous recherchez et vous trouver la propriété qui correspond le plus fidèlement à vos attentes et qui ensuite saura vous accompagner dans le processus d'achat jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la clé de cette magnifique propriété que vous aurez choisie. Dès que vous aurez donc porté votre choix sur une propriété, la première étape sera de signer un contrat de réservation ou une promesse de vente avec le propriétaire ou le promoteur du projet. Cette promesse de vente ou ce contrat de réservation se signe devant notaire ou avec le promoteur selon les cas. Il s'accompagne du paiement d'un dépôt de réservation qui varie de 5 à 10% en général. Ce dépôt est gardé en séquestre par le notaire ou dans certains cas sur un compte séquestre en banque sous votre nom et le nom du projet immobilier. Vous ne pouvez donc dans ce cas pas en disposer comme vous le souhaitez. Il est régi par la promesse de vente que vous aurez signée. La durée normale d'une promesse de vente est généralement de 3 à 4 mois lors d'un achat d'une propriété construite et qui peut aller jusqu'à 12 mois lorsque vous réservez une unité dans un développement en vente sous plan. Si le développement devait ne pas aller de l'avant pour une raison quelconque, votre dépôt vous serait remboursé intégralement par le notaire. Deuxième étape, la demande d'autorisation d'acquérir. Une fois votre promesse signée, il vous faudra soumettre une demande en ligne auprès de l'EDB. L'EDB, c'est l'Agence nationale pour le développement économique de Maurice, pour obtenir donc le droit d'acquérir cette propriété que vous avez réservée en soumettant les documents usuels de vérification d'identité. Il vous faudra choisir si vous souhaitez acheter la propriété sous votre nom personnel ou à travers une structure, une société, un trust. Ce processus peut durer entre 4 et 6 semaines. Troisième étape, la signature de la vente. Une fois cette autorisation d'acquérir reçue de l'EDB, vous pourrez donc procéder à la signature de votre titre de propriété. S'il s'agit d'un projet sous plan, vous serez appelé à la signature de l'acte authentique quand le promoteur le décidera, généralement quand l'exercice de commercialisation aura été un succès et qu'il aura signé le nombre suffisant de contrats de réservation requis par l'organisme bancaire du projet. Généralement, un délai maximum de 12 mois est accordé à un promoteur dans le document de réservation pour mener à bien la commercialisation de son projet immobilier et ensuite en lancer la construction. Vous signerez alors votre titre de propriété en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, avec un paiement additionnel de 25%, sauf si la construction est déjà avancée ou qu'elle a déjà commencé, et donc ce pourcentage sera plus conséquent et en proportion de l'avancement des travaux déjà effectués. Vous paierez aussi à la signature de la VFA les droits et taxes d'acquisition. À la signature de la VFA, vous devenez alors propriétaire de votre bien, mais en l'état futur d'achèvement. Les 30% versés ou plus reviennent alors au promoteur comme à compte sur le prix de vente. Vous paierez ensuite le solde des 70% au fur et à mesure de la construction de votre propriété, sur appel de fonds certifié par un maîtreur indépendant. Votre acquisition sous plan sera aussi garantie par une GFA, une garantie financière d'achèvement, fournie par un établissement bancaire qui, comme le nom l'indique, garantira l'achèvement des travaux s'il y a lieu. Et la construction sera aussi garantie par une garantie de vis à parent de 2 ans et une garantie décennale, comme son nom l'indique, de 10 ans. Si vous achetez une propriété déjà construite, en revente par exemple, ou déjà complétée par le promoteur, vous signerez alors l'acte authentique avec le règlement du solde dû sur la propriété, généralement 90% puisque vous aviez déposé 10% chez le notaire, ensemble avec les droits et taxes d'acquisition. Sous une quinzaine de jours, vous recevrez du notaire votre acte authentique, dûment enregistré et certifié et qui vous permettra alors de soumettre à l'EDB, même pour une vente sous plan, votre demande pour un permis de résidence permanent si bien sûr le prix de vente de la propriété est au-dessus de 375 000 $.
ce processus peut lui durer jusqu'à 6 mois. Si vous souhaitez financer une partie de votre acquisition par un prêt bancaire, les banques locales financent jusqu'à environ 70% et jusqu'à l'âge de 65 ans normalement. Voilà, vous savez tout ou presque sur le processus d'acquisition immobilière à Maurice. Il ne vous reste qu'à venir choisir votre future propriété, alors nous vous attendons.